Alors, dernier point, enfin il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour, mais on a la question traditionnelle orale de l'opposition. Donc je te laisse la parole, David. Il faut que la soirée dure quand même, merde. Madame la maire, le plan local d'urbanisme métropolitain nantais est un document majeur dans la planification urbaine et le développement du territoire. Ce plan va orienter le cadre de vie futur des habitants de la métropole jusqu'à l'horizon 2030. Ce document unique, composé de 5 pièces, rapport de présentation, PADD, OAP, règlement écrit et graphique, ainsi que les annexes, nous a été présenté courant 2018. Plusieurs remarques ont été faites et retenues dans le cadre des commissions urbanisme et du conseil municipal. En parallèle, une enquête publique s'est déroulée entre le 14 et le 24 septembre 2018 sur la commune des Sorinières et de nouvelles requêtes et commentaires ont été émis. À ce jour, nous n'avons aucune information complémentaire à ce sujet. Notre question est donc la suivante. Pouvez-vous nous faire un retour sur les évolutions demandées par les Sorinières au sein du PLUM, ainsi que sur les requêtes et commentaires faits par les citoyens lors de l'enquête publique, et ce, avant le conseil métropolitain n'approuve le nouveau plan. La date prévue, avril 2019. Nous vous remercions par avance de votre retour sur le sujet. Merci. Du coup, comme c'est une question technique, je laisse la parole à André Van der Berg, qui est donc adjoint urbanisme. Merci. Oui, je vais d'abord commencer par vous dire que votre question, elle m'a interpellé et elle m'amène à deux réflexions. D'une part, une réflexion sur le fond, et d'autre part, une réflexion sur la forme. Sur la forme. Je tiens tout d'abord à vous apporter une petite précision sémantique, mais évoquer le PLU métropolitain nantais est un non-sens. Le PLU est métropolitain, donc par définition, il n'est pas nantais. C'est le PLU des 24 communes. Par ailleurs, vu le délai court, 48 heures précises entre le dépôt de votre question et le conseil, et la technicité de celle-ci, vous comprendrez qu'il n'est pas envisageable ni réaliste de vous apporter une réponse précise et complète ce soir. Celle-ci vous sera donnée à l'occasion d'une commission urbaniste, instance qui d'ailleurs était tout à fait propice pour ce type de questions. Mais il est vrai que ces séances ne sont pas publiques, il n'y a pas la télé et la presse n'est pas invitée. Donc je comprends aujourd'hui vos questions. Enfin, il est un peu tôt pour répondre à cette question. À ce jour, seuls les éléments de retour des commissions enquêteurs sont connus et diffusés. Par ailleurs, la version définitive du PLUM est encore en cours de rédaction et nous ne pouvons donc pas fournir de réponse sur un texte qui n'est pas consolidé. Sur le fond, il est de la responsabilité de la métropole d'apporter des réponses individuelles aux contributeurs de l'enquête publique. La commune ne peut donc se substituer à ce travail. En tant que groupe d'élus, si vous avez été contributeur direct à l'enquête publique, vous recevrez une réponse. Je crois d'ailleurs que le groupe le Nouveau Souple a fait une contribution. Donc là, je pense que vous aurez une réponse de Nantes Métropole, et non pas de la commune. Voilà. Pour ce qui concerne les évolutions demandées pour les Sorinières, vous devez probablement faire allusion aux éléments soulevés lors de la délibération pour l'arrêté du PLUM. Je vous rappelle que nous avons fait en septembre, j'ai là le cahier, que vous les avez eus, hein, les réponses. Je vous rappelle que nous avions fait en septembre une commission d'urbanisme à ce sujet. La seule demande concrète concernait la propriété et le cerf et la création d'un espace paysager protégé. Celle-ci apparaît bien dans les demandes de l'enquête publique et la métropole y a apporté une réponse favorable. Je dois dire que lorsque j'avais vu cet espace qui n'était pas protégé, j'avais tout de suite interpellé la métropole en leur demandant de bien vouloir penser à protéger cet espace. Pour moi, c'est important de conserver tout le patrimoine, non seulement le patrimoine bâti, mais aussi environnemental. Pour ce qui concerne les autres demandes, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de demandes de classement de zones agricoles en zones constructibles. Et ensuite, quelques remarques sur la forme
urbaines, UMA, UMC et quelques demandes ponctuelles. Là, je rajoute que lorsque les Serignairois ont fait une demande en métropole, une demande écrite, la réponse a toujours été donnée, notamment par le vice-président Pascal Prat. En ce qui concerne les zones agricoles, ça a toujours été très clair. Les zones agricoles ne se transformeront pas en zones constructibles. Aujourd'hui, Christian l'a dit tout à l'heure, on ne consommera 50% de moins par rapport au dernier PLU de terres agricoles. Enfin, pour toutes ces questions, nous vous renvoyons vers la métropole qui est l'organisatrice de l'enquête et qui sera seule habilitée à communiquer sur les réponses qu'elle apporte aux habitants. Voilà, moi je voudrais rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec la question, mais puisqu'on est aujourd'hui, vous l'avez dit à plusieurs reprises, dans une opposition constructive, moi je souhaiterais, mais moi personnellement, si ça peut... Je ne sais pas ce qu'en penseront les autres, mais si vous avez encore des questions, si vous avez une question pour le prochain conseil municipal, commencez à y travailler pour essayer de la donner un peu plus tôt. On aura le temps de pouvoir faire les réponses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Madame le maire, je vous rends la parole. Merci. Donc, je lève la séance et je vous donne rendez-vous au prochain conseil municipal le jeudi 14 mars. Merci, bonne soirée.